Bienvenue à tous. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo, ma foi, incroyable. Vous l'attendez depuis si longtemps. Le retour du fameux et incroyable El Cristo. On ne déconne plus là. On a fini de faire des vidéos de merde où il faut réagir à d'autres vidéos pour rigoler et puis être de bonne humeur. Maintenant les gars, on passe aux choses professionnelles. Aujourd'hui je me fous pas de votre gueule. Ah, je peux vous jurer que je me fous pas de votre gueule. On en a ras le bol des vieilles recettes toutes pourries là, toutes nulles là, de l'ancien gros con là qui vous faisait des sandwichs, ou des pâtes ou des œufs. Bref, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour vous faire un repas et de roi. Par contre vous allez prendre 20 kilos et vous allez avoir la chasse pendant 4 semaines. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Aujourd'hui je vais vous faire des frites maison avec une mayonnaise fait maison. Faut pas trop déconner non plus hein. Je suis pas là pour moi je fais des vidéos sur internet à la base, il faut pas croire non plus que je vais vous faire un bon gros repas qui fait 20 000 calories ou je sais pas quoi hein. D'une, on n'a pas d'argent et de deux, eh bah t'as capté. Première chose qu'il faut savoir, quand vous faites de la cuisine, il faut avoir un atelier nickel. Je vais vous montrer mon atelier. Comme vous pouvez voir les refs, ça c'est un atelier parfait. Du coup, on va pouvoir cuisiner. Avant de travailler, on nettoie tout. Sinon, vous allez avoir le cancer des testicules. Et c'est grave, si vous êtes une meuf, vous allez avoir un cancer du cul. Le problème c'est que là du coup, il faut vraiment travailler parce que là c'est, comme on peut voir, c'est ignoble. Là c'est à la limite du porc là, hein. Allez, parti. Mais avant tout, il va falloir mettre les gants. Les 5 gants pour nettoyer toute cette merde là, parce que sinon je pense que je vais attraper 1 ou 2 cancers. Bon les gars, là, je pense qu'on peut tous l'admettre. J'ai effectivement un flow, mais astronomique. Effectivement les refs, comme on peut voir, effectivement je suis un mâle alpha. Le t-shirt Super Mario qui coûte 4 € prouve aussi encore une fois que je suis un mâle alpha. Et tout ça les gars, c'est pour faire ça là, nettoyer ce truc là. Oui les gars, je suis un mâle alpha. Je peux brouter ton minou SVP? Mais maintenant qu'on a nettoyé le plan de travail, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Eh bah oui les gars, on va faire la mayo maison. Alors pour avoir une mayo maison, vous allez avoir besoin d'huile. Enfin, je crois, de l'huile de tournesol, un œuf et de la moutarde. Oui, ce frigo est beaucoup trop vite, c'est terrifiant. Et vous allez aussi avoir besoin de sel et de poivre. Et normalement, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire de la mayo. Voilà, on va se manier là, parce qu'il faut pas déconner quand même dans la déconnade. Alors, vous allez prendre un récipient. Bon, moi, je vous avoue que j'utilise une tasse. Alors, c'est pas le meilleur récipient de tous les temps, je suis d'accord avec vous. Mais bon, vous allez mettre au fond. Vous pouvez le mettre au début ou après, on s'en fout, c'est un peu la même chose. Un peu de poivre, bon un peu, c'est quand même un peu beaucoup quand même là. Je le sens d'ici quand même, hein, c'est quand même chaud. Vous allez mettre un peu de sel, ou beaucoup, c'est comme vous voulez. Voilà, comme on peut voir, il y a du bon bail. Et maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. Alors déjà, on va devoir faire un truc ultra compliqué, c'est casser un œuf et prendre que le jaune. Bon ça les gars, c'est extrêmement facile hein, pour un cuistot comme moi, mais bon pour les nazes comme vous, je suis pas sûr. On est tranquille. Du coup, hop, on va prendre ça là. On va prendre l'œuf et la moutarde. Alors pour la moutarde, on va mettre... Je suis trop con. Un œuf c'est rond, ça glisse. Putain mais je suis vraiment trop con. C'est chaud. Maintenant les gars, on passe aux choses professionnelles. Putain mais cette vidéo, elle ressemble à rien frère, c'est chaud là. Oh là là, c'est ignoble. Je suis un cuisinier professionnel moi là, c'est quoi ce délire là? On va laisser là, ça là, et je m'occuperai de ça plus tard. On va reprendre un œuf hein. Cette fois je vais le mettre là-dedans comme ça, moi je suis sûr qu'il va pas se péter en attendant. Bon du coup je disais, avant que ça soit l'apocalypse, on va prendre, je sais même plus où j'ai foutu ma fourchette. C'est quoi ce délire? Bon bah, on va prendre une fourchette. Oh là là, mais c'est quoi ce délire là? Non mais attends frère, il faut arrêter de déconner. On prend une petite cuillère, on va prendre une petite cuillère de moutarde. Voilà, genre ça de moutarde, c'est suffisant hein, clairement. Hop, on met ça là-dedans. Et on va casser l'œuf et mélanger les deux trucs là, le truc trop chiant là. J'avoue que je vais crever hein, je pense, mais tranquille. Là vous allez voir, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. On va bien faire notre job. Oh là 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 là. Les refs, je vais reprendre un œuf. Je tiens très sérieusement à m'excuser pour tous les œufs que j'ai niqués. Voilà, allez là les gars, je vous jure qu'on va vraiment faire ça proprement. Voyez tout de suite là les gars, là on sent professionnel là hein. Hop, voilà, là vous allez prendre votre jaune d'œuf, vous allez le foutre dans votre machin. Voilà, dès que ça c'est fait, bon on va se laver les mains parce que bon, faut pas déconner, on n'est pas des porcs non plus hein. J'ai rien pour me nettoyer. Peut-être un peu un porc là, c'est chaud. Du coup, vous avez ça là, vous voyez. Enfin, je vais éviter de trop bouger parce que ça va tomber. Et vous allez mélanger. Voilà, vous allez mélanger.
ça ressemble à rien mais tranquille. Pour savoir quand est-ce que c'est bon, vous devez plus sentir le sel. Voilà. Bon, du coup, maintenant dès que ça c'est fait, vous allez rajouter de l'huile. Alors bon, va falloir rajouter de l'huile, mais doucement au début pour après que ça fasse pas tout liquide, sinon ça va être chiant. Alors au début vous en mettez un tout petit peu, puis après bah vous en mettez juste à temps que ça fasse une grosse quantité quoi. Là je pense que là c'est bon. Et là on remélange. Vous mélangez. Et en gros vous faites ça, voilà, vous mélangez. Je t'attends que ça soit un peu moins liquide. Puis après vous rajoutez, puis vous remélangez, puis vous rajoutez, puis vous remélangez, puis vous rajoutez, puis vous remélangez. Et puis vous aurez une bonne maillot. De toute façon vous allez voir à quoi ça ressemble à la fin. C'est vrai que je l'ai peut-être un peu mal expliqué, mais en fait pendant que vous faisiez votre maillot, il faut que vous mélangez. Et de l'autre main vous mettez de ça, tu vois, hop, et vous mélangez. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors c'est jaune fluo mon gars, t'as l'impression que tu vas avoir un cancer. Et comment savoir si elle est bien faite? Bah normalement vous êtes censé pouvoir faire ça et puis bon ça tombe pas. Et là en gros voilà, on a fait notre maillot, on la met au frais, on essaye de la laisser à peu près 1 heure ou 2. T'as capté frérot? Et après on fait les frites. Hein? Allez, on va couper tout ce qu'il faut faire, c'est parti. Bon les refs, pour faire des frites, c'est pas compliqué comme je vous ai dit. Il vous faut des pommes de terre et une friteuse. Mais avant tout il faut éplucher les pommes de terre. Et ça, on va pas se mentir, c'est plutôt bien casse-couille à faire. Hein. Bon, allez, go. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Une note sur 58 sur la danse? Bien sûr, c'est un 58 sur 58. Ah oui, ça fait mal, je suis con, moi. Je peux même faire des arts martiaux tellement je suis chaud, là. Regarde, j'espère que le pantalon va pas craquer. J'ai utilisé toute l'énergie de mon corps là. Je pense qu'il va me falloir une sieste d'au moins 48 heures pour prendre de l'énergie après tout ce que j'ai fait là. Ah ça va mieux, c'est bon. Bon voilà, maintenant que c'est fait, on a nos patates, il faut les couper en frites. Bon bah c'est pas compliqué hein. Je sais que vous êtes un peu stupide sur les bords, mais bon. Vous inquiétez pas, tout ça c'est tout à fait normal. Voilà, on prend un bon gros couteau qui coupe bien sa mère. Faire attention pas de se couper, hein. Oui, je dis ça parce qu'à chaque fois que je faisais des frites, je me suis coupé au moins une fois en même temps. Alors bien sûr les refs, il faut un talent exceptionnel pour réussir à faire ça. Je vais vous montrer comment faire. Prenez votre patate, vous la mettez en I comme ça là. Paf, vous fourrez votre doigt avec votre couteau comme ça. Paf, fait comme as. Et tu descends, pif. Et là t'as une moitié mon ref. Voilà, t'as une moitié mon ref. Et après, paf, tu coupes en morceaux comme ça. Voilà, et ouais. Et voilà, et là t'as des frites mon ref. Bon, moi je vais pas vous mentir, les potatoes, je sais plus comment ça s'appelle, j'aime pas trop ça. Enfin les grosses frites j'aime pas, du coup moi je les coupe. Une fois que t'as coupé ça comme ça, tu les recoupes encore une fois comme ça. Et pif, t'as des bonnes grosses frites, ça mère, t'as capté mon ref. Hop, tu prends ta frite là, ta grosse frite, et hop, tu la coupes en 2 ou en 3 morceaux, c'est toi qui vois mon ref. Et tu fais ça pendant 48 heures. Vous voyez, c'est extrêmement long et chiant. Oh non, putain, ça recommence. Bon en vrai petit truc intelligent qu'il faudrait faire, c'est commencer à faire préchauffer la bonne petite douteuse là, parce que là en vrai dès que j'ai fini de couper paf, je mets direct la marchandise. Et ça les gars c'est carré, oui. Je prends la machine, je vais la mettre dehors et puis hop c'est carré. Voilà, on va faire préchauffer ça et c'est parti, let's go. Voilà, et en même temps bah, je vais continuer à faire ça là. Comme ça on gagne un maximum de temps et ça c'est carré. Et pour les grands malades mentaux qui se demandent pourquoi je fais ça dehors, bah parce que sinon ça pue la friteuse à l'intérieur et c'est pas très nice quoi. Pour les refs voilà, j'ai tout coupé et hop on met les frites dans la machine, hein, bravo, hein, vous êtes intelligent, bravo, vous avez 75 millions de QI et on attend à peu près une dizaine de minutes et puis ça sera carré. Et oui les refs, dans 10 minutes, on a un repas de roi plus dans 40 minutes une chiasse. Ça les gars, ça fait plaisir. C'est bon, là elles sont bientôt prêtes. Du coup, il va falloir que je me prépare à mettre ça sur une belle assiette. Bien qu'on mange bien carré. On met du sopalin pour essuyer. Voilà. Et voilà ça les gars, ça c'est des belles frites bien bonnes tout ça là. On va prendre notre belle mayo qui est vraiment, je vous jure que en vrai elle est beaucoup moins fluo que ça hein. Et hop là les gars, paf. Et là on a un repas de roi. Bien sûr je vais goûter en live pour vraiment vous donner mon avis. Allez, est-ce que j'ai passé 40 heures à faire de la merde ou est-ce que c'est vraiment très bon? Et bah les refs, sans surjouer, c'est de la bombe. Abonnez-vous, mettez un maximum de likes. Et bon les gars, je vous dis ciao bye bye. Les refs, on est quelques heures plus tard. Comme je l'avais prédit, Je suis en train de te chier un truc, mon pote.
C'est monstrueux quoi. Hein. Faites attention à votre santé les refs, c'est très important.